Cher au signe du poisson, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Mes prévisions d'Ira pour vos prévisions du mois de mai 2023. On commence avec vos ambitions, vos désirs. Qu'est-ce qui va vous motiver, cher poisson, sur ce mois de mai? Waouh, le jaguar, la vache. Pardon. Alors, là, ce qui va vous motiver, visiblement, c'est de reprendre le pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est un grand mot, mais c'est de reprendre le dessus, c'est de diriger, c'est d'organiser, c'est de reprendre le pouvoir sur ses émotions aussi pour pas se laisser aller, c'est d'améliorer sa vie, c'est de gravir des échelons, c'est voilà, c'est d'avoir un poste plus important, c'est on veut être reconnu ici, on veut être reconnu, on veut être, comment que je pourrais dire, valorisé aussi. Ouais, c'est quelque chose de fort, là. Tatatin, le castor, vous allez construire, vous allez bâtir. S'il n'y a pas le pouvoir, il y a barrage. Hein. Là, en tout cas, on passe à l'action. Mais le barrage, c'est vous qui allez le faire, hein, pour bloquer les autres. Là, pour moi, vous allez bloquer toute personne qui essaiera de se mettre en travers de votre route. Donc, waouh. Ça va être chaud. Ça va être chaud, les poissons. Ça va être chaud, mais c'est bien. Oh, et l'aigle. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est joli. Alors, eh ben, tout ça, ça nous annonce une belle énergie. En tout cas, une belle motivation. Donc, la déterminer à reprendre le dessus, le pouvoir sur vos objectifs, sur votre vie, sur peut-être des personnes qui vous entourent. Vous passerez à l'action et vous n'hésiterez pas à créer des barrages pour arrêter les personnes qui vous empêcheront d'avancer. Et l'aigle nous parle de prendre de la hauteur. On prend de la hauteur pour avoir une vision plus large. On prend de la hauteur pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Donc on peut prendre du recul, mais on peut aussi s'éloigner, comme on peut aussi être, alors entre guillemets, être au-dessus, se placer au-dessus des autres, ou en tout cas se montrer tel que, pour pouvoir observer plus attentivement et plus en détail tout ce qui se passe en dessous. D'accord? Vous êtes là et vous regardez en bas. Là, on a une vue entière sur le paysage. On voit beaucoup mieux d'en haut. Et là, c'est ça. Donc, belle ambition, en tout cas. Quelqu'un de déterminé. Alors, je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, puisqu'il représente l'image que vous allez projeter sur les autres et la façon dont les autres vous voient. Il est important également d'écouter son signe lunaire, car il représente tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, tout ce que vous ne dites pas, tout ce que vous gardez. Hein, voilà. Et puis votre signe Vénus, bien entendu, pour tout ce qui est sentimental. Toutes vos émotions. Alors, dans vos relations, le côté sentimental pour les poissons. Les finances pour les poissons. Le côté professionnel et ou de vos activités. Les appuis, les poissons. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois de mai. Et éventuellement les difficultés que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mai. Et on finit avec 3 petites cartes pour la santé. Une. On m'a appelé celle-là. 2. Et je veux celle-là. 3. Voilà. Allez, on décortique tout ça. On commence par vos relations. Les relations avec l'entourage, les amis, la famille, voilà, tous les gens que vous côtoyez, qui sont dans votre vie, où vous côtoierez sur ce mois de mai. On a l'étoile, on a la clé et on a la célébration. Waouh. Waouh. Tout va très bien. Tout va très très bien. Donc là, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Là, ici, il y a plein d'espoir. Il y a des vœux qui se réalisent, qui sont exaucés. On trouve des solutions avec le rationnel, enfin, vos relations, pardon, vos amis, la famille. On a quelque chose que l'on sait célèbre. Donc là, on peut être sur des invitations, sur des sorties, des bons moments que l'on passe. Il peut y avoir des réconciliations, des rapprochements. Voilà.
En tout cas, s'il y avait complication, il y a solution. C'est vous qui l'avez, c'est l'autre en face, je ne sais pas, mais du côté de vos relations, il n'y a rien à dire. Tout va très bien, tout va très bien, d'accord? Donc là, beaucoup d'amusement, beaucoup de fêtes, de sorties, de joie, de plaisir. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On célèbre, on a quelque chose à fêter ici. Il y a de la joie, il y a du bonheur. C'est peut-être ça qui vous redonne cette assurance, ce pouvoir. Donc c'est bien. Du côté sentimental, oh, le contrat, la fidélité, l'homme. Eh ben dites donc, les poissons, qu'est-ce qui vous arrive? C'est merveilleux. Alors, là on a un engagement. On a un engagement avec quelqu'un. Quelqu'un pour qui, visiblement, il y a pas mal, il y a de la fidélité. Là, on se reconnaît, on s'aime, on est ensemble. On est ensemble. Quelqu'un ici pourrait cette personne qui n'est pas vous, cette personne, qu'elle soit homme ou femme, puisque nous sommes sur un général, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui veut s'engager. C'est peut-être vous aussi qui voulez vous engager avec cette personne. Mais en tout cas, là, on a un engagement. On a une relation qui dure. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, là, il pourrait y avoir une officialisation. Il pourrait y avoir une demande de mariage, un Pacs. On pourrait aussi être sur une relation où on s'engage à acheter un bien. On s'engage à rester fidèles l'un à l'autre. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, il se pourrait bien qu'il y ait une jolie rencontre pour vous au mois de mai, mes chers poissons. Donc voilà, en tout cas, vous avez quelqu'un qui tient à vous, sachez-le. Vous avez quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui est fidèle et quelqu'un qui veut de l'engagement avec vous. Du côté des finances. Donc, de ce côté-là, chapeau, tout va bien. Du côté des finances, on a l'amitié, on a l'isolement, on a la réalité. Alors, là du côté des finances, si vous attendiez le soutien de quelqu'un, l'aide de quelqu'un, là visiblement vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez seul. Ou alors, c'est un besoin de gérer seul vos finances et de ne compter sur personne. On est mis face à la réalité. Alors moi, je vais reprendre une carte là-dessus pour voir de quoi on s'aperçoit de quelque chose ici. On s'aperçoit de quelque chose qui peut être un soutien que l'on n'a pas, ou le fait que l'on doit agir seul, ou que quelqu'un a besoin de vous parce que quelqu'un est seul. On va regarder ça. On a l'union et on a un changement. Là, financièrement, pour moi, on est seul à combattre. Moi, je pense que la réalité, elle est que si vous avez attendu une aide, qu'on vous a promis une aide, une augmentation financière, des choses comme ça, non, on se retrouve seul à gérer. C'est la triste réalité, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, les poissons, c'est que même si vous devez agir seul et que finalement vous ne pouvez pas compter sur la personne sur qui vous pensiez compter financièrement ou qui vous avait promis de vous aider ou de vous augmenter ou je ne sais quoi d'autre encore, ici, on a un changement. D'accord? On a un grand changement, on a une réussite avec l'union. Union, changement. Là, on arrive quand même à concrétiser quelque chose. On arrive à sortir d'une période froide, hivernale, pour amener quelque chose de plus beau, de plus frais. C'est le printemps. D'accord? Donc moi, je pense que là, vous y arrivez, mais seul. Mais il peut y avoir une petite déception parce que l'aide qu'on attendait de quelqu'un ne se fait pas. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a le voyage, on a la paix, on a le destin. Alors, là ici,
Si vous devez partir en voyage, alors ça nous parle de voyage, ça nous parle de déménagement, ça nous parle de mouvement, de choses où voilà, on se déplace, quelqu'un peut nous rendre visite, vous pouvez rendre visite à quelqu'un, vous pouvez avoir un travail qui demande à se déplacer énormément, il peut y avoir pas mal d'activités aussi qui vous font bouger sur ce mois de mai. Ça peut être le départ aussi, puisque là on est dans le domaine professionnel aussi, donc ça peut être le départ, vous partez d'une entreprise, quoi qu'il en soit, quoi que vous quittiez, quoi que vous fassiez, voilà, quoi qu'il se passe par rapport à tout ce que je viens de vous dire avec cette carte de voyage, vous êtes en paix, c'est la tranquillité. C'est la tranquillité, pourquoi? Parce que de toute façon, ça devait arriver. C'était votre destinée. Il n'y a pas d'imprévu là, ici. Si vous partez à la retraite, vous le saviez. Voilà. Maintenant, le reste de votre vie, vous allez être tranquille, libéré du travail. Si vous partez en voyage, c'était prévu. Si quelqu'un doit venir vous rendre visite, si quelqu'un vient vous voir ou vous allez voir quelqu'un, c'était aussi, ça devait se faire comme ça. Si vous déménagez ou que quelqu'un déménage, ça devait aussi se faire comme ça. Vous voyez, là pour moi, avec le destin, c'est je fais et ensuite on verra la suite. Mais il y a aussi ce côté où c'était fait pour vous. Là, ce qui se passe dans vos activités ou dans le côté professionnel, ça devait arriver. C'est pas une surprise. Ça devait se passer comme ça et c'est quelque chose d'agréable, hein, puisque ça vous apporte la paix, la sérénité. Donc, parfait. Parfait, parfait, parfait. Du côté de la santé, je sais plus où j'en suis. Du côté de la santé. On a des échanges, on a le travail et on a une femme, mais qui peut aussi représenter un homme. Mais ça peut aussi vous représenter vous. Bref, on a une personne, d'accord? Donc là, on a des échanges concernant... Alors, on n'est pas dans le travail professionnel. Là, le travail, c'est un travail à effectuer sur soi-même. Ou c'est un travail rééducation, opération, soins dentaires, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Donc là, physiquement, il peut y avoir des échanges avec un médecin pour éventuellement programmer une opération, programmer, faire un traitement, enfin quelque chose comme je viens de vous le dire, hein, qui concerne la santé. Ça peut aussi être des échanges que vous allez partager avec quelqu'un pour effectuer un travail sur vous-même. Alors, ces échanges, ça peut être un médecin, un conseiller, votre meilleur ami ou je ne sais qui, mais ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, vous regardez peut-être des vidéos sur YouTube de psychologie, de choses comme ça, pour vous aider justement à comprendre et à faire ce travail sur vous, voyez. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. En tout cas, rien de grave, visiblement, puisque là, on s'informe. Là, pour moi, on s'informe. Donc, on prend des renseignements auprès d'un médecin pour voir ce que l'on peut faire, le travail qu'il y a à effectuer. Quand je dis travail, je parle d'opérations, de soins, de choses comme ça. Tout comme, si c'est plus mental, on peut voilà, avoir des échanges pour voir ce qu'on peut faire, pour travailler sur soi, pour se comprendre, pour comprendre l'autre. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Rien de désagréable, mais un petit truc à faire quand même. Les appuis, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et compter. On a un deuil, on a le temps, on a le choix. Alors, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est une fin. Mais là, c'est vraiment une fin. Il n'y a pas de retour ici, hein. Donc, ça veut dire que si vous avez décidé de faire le deuil d'une situation ou d'une relation, vous le ferez. Sans vous retourner. Vous partirez sans vous retourner. Votre appui, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est le temps. Parce que peut-être que seul le temps vous dira
ou vous aidera à faire le deuil de quelqu'un, ou vous dira si vous devez tourner le dos définitivement à une situation ou une relation. Tout ici est question de choix. Mais comme c'est dans vos appuis, ça veut dire que c'est vous qui aurez le choix. Vous partirez au moment où vous l'aurez décidé. Vous ferez le deuil de quelqu'un certainement, mais dans le temps. Mais de toute façon, c'est vous. Ici, le déclencheur, c'est vous. C'est vous qui quittez, c'est vous qui décidez de faire le deuil d'une situation ou relation. C'est vous qui décidez de tourner le dos, de partir. C'est votre choix à vous. Et là, ça veut dire aussi qu'il n'y a que vous, il n'y a que sur vous que vous puissiez compter pour prendre, enfin surtout pour faire le choix de quitter ou de partir. D'accord? C'est juste une question de temps ici. Mais comme ça vient dans vos appuis, moi je pense que vous avez compris que là, il était peut-être temps de faire un choix et de quitter quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Les difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer. Chance, santé, silence. Les difficultés que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mai, c'est peut-être le fait de se dire, alors c'est l'apitoiement un petit peu, c'est le fait de se dire « j'ai pas de chance ». J'ai pas su saisir ma chance au bon moment. Je n'ai pas de chance concernant ma santé. Je n'ai pas de chance alors parce que j'ai encore un travail à effectuer sur moi-même, parce que j'ai encore des soins à programmer, à faire. La difficulté, c'est de rester dans le silence et c'est de ne rien dire. Donc, vous allez avoir du mal, pour moi, à garder les choses pour vous. Donc là, moi, je pourrais être face à quelqu'un qui aurait tendance à se plaindre, à s'apitoyer un petit peu. Mais c'est pas la bonne solution. Difficulté à discuter, à parler, à dire ce que l'on pense réellement. C'est ce pas de chance. On a l'impression de ne pas avoir de chance. Restez pas bloqué là-dessus. Ne vous dites pas j'ai pas de chance. Non. On a tous des périodes, voilà, qu'on traverse dans nos vies et qui sont pas agréables. Bon, c'est un passage. Donc restez pas bloqué là-dessus. Ne restez pas bloqué avec... restez pas dans le silence surtout, hein, voilà, communiquez, hein, échange, parce que là on parle de santé, donc faites le travail que vous avez à faire sur vous-même, ne vous repliez pas sur vous-même et faites les soins que vous avez à faire, d'accord? Essayez de trouver... Parce que le silence, ça peut aussi vouloir me dire ne rien dire, ne rien faire. Savoir qu'on a une opération, qu'on a un traitement, mais on ne le fait pas. Si, il faut le faire, il faut en parler. D'accord? Donc voilà, je pense que le message, il est comme ça. Voilà, voilà. En tout cas, du côté sentimental et relationnel, tout va très bien pour vous. Mais du coup, hein, je comprends l'énergie du pouvoir, là, cette action, l'envie de reprendre le dessus, vous voyez. Maintenant, c'est un petit peu plus logique hein, avec le tirage. On va regarder avec nos gris-gris ce qu'ils nous disent, les messages que j'ai à vous délivrer. On y va pour vous les poissons. Poisson, poisson, poisson pour le mois de mai 2023. Alors, hop là, petit zoom. Alors, ici, on a quelqu'un... Oh. On a quelqu'un, là, ici, qui a le cœur fermé. Quelqu'un qui ne s'ouvre pas. Quelqu'un qui reste bloqué. Quelqu'un qui reste bloqué par rapport à un nouveau départ, à une envie d'enfant, peut-être aussi. Mais ici, quelqu'un ne s'ouvre pas, quelqu'un ne se mélange pas, quelqu'un ne peut pas avancer main dans la main avec vous, à moins que ce soit vous, hein, voilà, qui n'avez plus envie d'avancer. Là, on a une perte. Donc, où vous avez il y a peut-être quelqu'un que vous avez perdu, pas spécialement dans la mort, hein,
Ça nous parle pas de mort. Ça nous parle de perdre quelqu'un de vue, voilà, quelque chose s'arrête, on perd quelqu'un. Donc, ce qu'on avait l'intention de commencer, finalement, ne se fait pas. Ça peut aussi être une perte d'argent. C'est aussi le fait de ne pas avoir les mêmes valeurs que l'autre. Donc, chacun reste sur sa position et du coup, il n'y a pas de nouveau départ. Par rapport à ça, on a besoin ici de repos, on a besoin de vacances, on a besoin de s'éloigner. Là, on est vraiment sur le repos, les vacances. Il peut y avoir un investissement aussi, une perte financière pour des vacances. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait ne pas se faire ou qui demande à débourser une somme d'argent, peut-être pour prévoir des vacances, même un week-end, hein, ça peut aussi être ça. En tout cas, là, il y a une dépense, d'accord? Il y a une dépense. Ensuite, nous avons un grand changement. Grand changement, liberté, fin d'une longue période difficile, opportunité, choix, rencontre, séduction, on est sollicité, on plaît. On nous parle de voyage, de déménagement, de quelqu'un qui vient vous voir, vous allez voir quelqu'un. On a des beaux échanges, quelque chose qui redonne la pêche, quelque chose qui évolue, bonne nouvelle. On a une cible, un but, cette cible, ce but à atteindre, c'est pour amener un changement, c'est pour sortir d'une situation qui est bloquée, qui est figée, qui n'avance pas. Et ici, c'est pour vous, c'est pour une personne en face de vous, peu importe. Mais là, en tout cas, on a une évolution. Là, il y a un objectif. L'objectif, c'est de ne pas rester dans une stagnation avec une personne. L'objectif, c'est de sortir d'une situation qui est un peu bloquante. Ici, on a une dépense d'argent pour des vacances ou des déplacements, peut-être un week-end. Et là, on a quelqu'un avec qui on pensait commencer quelque chose de nouveau, mais visiblement, il y a une des deux personnes ici, vous ou l'autre, hein, qui n'est pas du même avis, qui reste fermée, qui reste bloquée et qui n'arrive pas visiblement à avancer. Et je pense que c'est là-dessus que vous avez besoin de plus d'action et de reprendre le dessus sur votre vie. Voilà mes chers poissons. Si cette guidance vous parle et que vous voulez quelque chose de plus précis, eh bien, vous avez mon adresse mail sous la vidéo pour me contacter pour une guidance privée. Je fais 10% de remise pour les gens qui m'ont déjà consulté. Voilà, ces petits cadeaux de fidélité. Et puis, sinon, écoutez, je vous remercie de ne pas oublier les petits pouces. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, merci pour tous vos commentaires. Prenez grand soin de vous. Passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.